Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel qui concernera le light painting que j'ai beaucoup pratiqué il y a quelques années mais que j'ai arrêté récemment. Alors pour ce faire, parce qu'il y a beaucoup de questions et on trouve beaucoup de tutos images mais peu en vidéo, peu voire pas, ou alors pas en français. Donc histoire de dépanner un petit peu, je vais vous montrer 2-3 techniques pour faire du light painting dans de bonnes conditions et avec du bon matériel. Alors premièrement il faut des lumières, donc moi j'ai des petites diodes accrochées au doigt que j'ai achetées sur eBay. Et hop, pour plus de facilité, on se prend pas la tête, c'est une petite diode accrochée avec un élastique, vraiment tout bête. Sinon, n'importe quoi peut faire l'affaire, une petite lampe poche, un briquet, vraiment tout ce que vous pourrez utiliser qui pourra produire de la lumière, même un téléphone portable, sera utile. Après, tout dépend de ce que vous voulez en faire et comment vous voulez le faire. Sinon, il vous faut une salle, une pièce vaste, que vous ayez la place de déplacer, pas 70 mètres carrés non plus, mais 20 mètres carrés c'est suffisant. Avec une lumière que vous pouvez contrôler artificiellement, soit par exemple par un éclairage qu'on peut atténuer facilement et ensuite occulter, soit une pièce sombre sans fenêtre que vous pouvez soit allumer ou éteindre. Pensez aussi qu'il vous faudrait utiliser un boîtier réflexe de préférence, après la marque on s'en fout, du moment qu'il ait la capacité de faire une pause longue. Donc le temps de pause varie en fonction de vos besoins. Personnellement pour moi c'est 20-30 secondes, mais presque ça dépend de ce qu'on veut en faire. Ensuite, une fois le temps... Ah, pensez au trépied, très important, il faut que l'appareil reste immobile, mais vraiment immobile, il ne faut pas qu'il bouge. Du matériel aussi. Donc pour moi une guitare, ça peut être une épée, ça peut être une personne vivante, ça peut être... on s'en fout. Par contre, il faut prendre en compte que si c'est quelque chose qui peut bouger comme un animal, comme une personne, ça va être flou. Il y a de grandes chances, sauf si la personne est sous de très fortes doses de bêta-bloquant et qu'elle bouge pas. Mais c'est pas souvent qu'on trouve ça. Un objet, c'est plus pratique. Vous pouvez aussi, dans la rue, vous posez votre trépied dans la rue, dehors, ou autrement vous calez votre appareil photo sur un sac, ou un pull, ou n'importe, et vous pouvez, la rue bouge pas, généralement les bâtiments, ils sont faits pour pas bouger, sauf au Japon, mais c'est une autre histoire. Autrement, voilà, une fois que vous avez votre matériel, vous le posez, donc ça peut être n'importe où. Donc si vous calez votre objet, par exemple c'est une guitare, donc les guitaristes ou même ceux qui font pas de guitare savent qu'on peut utiliser un trépied. Si votre objet, votre matériel ou votre personne est contre un objet en dur, en l'occurrence ici c'est un bureau, forcément vous ne pourrez pas traverser le bureau. Donc la technique, bon, là c'est un peu archaïque mais j'ai fait ça avec ce que j'avais sous la main entre deux prises de vue, des écouteurs, merci Ambre, accrochés avec un simple nœud à l'élastique de la diode, ce qui vous permettra, tout bêtement, de faire bouger la diode au niveau de l'instrument. Bon après, ça dépend comment vous le faites, hein. Toutes les situations sont différentes, tous les supports sont différents et toutes les lumières sont différentes. Il faudra prendre plusieurs facteurs en compte, comme la puissance de la lumière, après la façon dont l'objet est déposé, si c'est un fond blanc, si c'est un fond noir, forcément ça ne va pas se refléter pareil. Hop. Donc bon, là en l'occurrence c'est une guitare, à peu près ton sur ton, donc on ne va pas trop avoir de problème. Vous pouvez aussi jouer beaucoup avec des miroirs. Là j'en ai pas sous le coude qui serait adapté au format guitare. Par contre dans une seconde partie de cette vidéo je le montrerai avec une personne sur un miroir de grande taille qui vous permettra de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec le light painting, parce qu'au final c'est assez magique, c'est assez sympa. Donc on va passer tout de suite à la partie pratique, on va se mettre dans le noir. Bon, maintenant qu'on est dans le noir, bon, déjà on voit plus rien, donc prenez vos repères avant. Donc pensez à un peu regarder la pièce où vous êtes, à débarrasser tout ce qu'il y a au sol, pour éviter de vous cogner dedans. Je vous rappelle que... Bon attendez, on va rallumer la lumière. Voilà. Je vous rappelle que si vous vous déplacez, si vous bougez, on ne vous verra pas. Même si vous passez devant l'appareil photo, on ne vous verra pas. C'est un des principes de base. La lumière se réfléchit, blablabla, blablabla. On ne vous verra pas puisque vous ne resterez pas assez longtemps étant donné que vous serez en constant mouvement. Je vous montre un exemple. Là, vous bougez, vous voyez, là, le fil, on ne le verra pas. Même si ça aurait été un fil blanc, on ne l'aurait pas vu. La lumière se serait concentrée sur la loupiote. Moi, je peux passer, sauf si je passe vraiment au ralenti. En faisant ça, effectivement, on risque de me voir, ou du moins des taches roses ou des taches bleues sur le pantalon. Donc, je nous ai mis une petite lumière à droite de votre écran, c'est juste pour que vous ayez une vision un peu plus globale de ce qui peut se passer. Je sais pas ce que ça peut rendre sur une vidéo, je l'ai jamais fait encore en vidéo, et je compte pas le faire, parce que c'est pas trop mon truc. J'y ai placé, vous voyez ici, les trois petites diodes, une bleue, une verte et une rouge.
Par chance, ma diode rouge est du même couleur que la moumoute de mon étui. Et j'ai gardé la blanche dans la main. La blanche étant donné que c'est celle qui va nous donner le plus de lumière. Donc la technique que j'ai montrée tout à l'heure, bon, je mets en place le petit élastique parce que tant qu'à avoir un peu de confort, autant s'en servir. On bloque, et hop, on fait par petits coups. Et hop, autrement on peut juste jouer avec ses doigts. Bon là, quand on met un élastique, c'est pas spécialement pratique, mais autrement, vous voyez. Obtenir, et en bouger ses doigts, on obtient aussi des effets assez sympathiques. N'oubliez pas que le temps pour faire la photo est compté, il n'est pas illimité. Et que si vous mettez trop longtemps, ça va être horrible, et si vous mettez trop court, ça va être horrible aussi. Il faudra donc trouver le juste milieu, le temps qui vous permettra de faire ce que vous voulez sans trop de dégâts. Sinon, je vous rappelle qu'il y a Photoshop, Lightroom ou d'autres logiciels de traitement d'image qui vous pourront vous permettre de corriger quelques petites erreurs, voire de rééclaircir certaines zones ou d'en assombrir d'autres. Ne lésinez vraiment aucun point. Parce que si vous concentrez votre attention par exemple sur toute cette partie-là qui est vraiment grande de l'étui de la guitare, vous n'aurez pas le temps de faire ça. Et là, vous allez entendre la fin du déclencheur et vous allez vous dire « Merde, j'ai oublié la moitié du décor ». Donc, chose à éviter. Quand on est dans le noir complet, ça donne ça. Normalement, vous devriez voir les petites diodes en bas. Hop, vous voyez. Autrement, les doigts que je vous ai montré tout à l'heure. Le manche. Manche de guitare d'ailleurs très intéressant avec la nacre qui est blanche, qui pourra nous permettre de donner des petits effets sympas après. Vous voyez. Voilà. Donc concernant le réglage de l'appareil photo, essayez de mettre une ISO la plus basse possible pour éviter toute tâche et bruit sur la photo. Ensuite, comme je vous ai dit pour les temps de déclenchement, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux et ce qui vous servira. En cas de question, vous n'hésitez pas, il y a une page avec un module de commentaires, donc lâchez-vous. Merci de m'avoir suivi, bonne journée.